Bélier, nous sommes donc ensemble pour votre tirage des 6 prochains mois, c'est-à-dire du mois de mars jusqu'au mois d'août, parce que j'ai décidé de faire des sessions un peu plus longues, enfin plus étendues mensuellement. Voilà. Et puis, ce qui ne veut pas dire que je reviendrai en fait ponctuellement, justement, apporter des informations complémentaires sur un mois ou sur un autre, hein. Voilà, de quelque façon que ce soit en termes de temps. Alors, donc, nous avons la partie du haut qui concerne l'activité professionnelle où les personnes qui sont en retraite ont quand même une activité, hein. Donc, ça les concerne aussi sur cette partie du haut. La partie du bas, c'est l'aspect sentimental où, souvenez-vous, où je le répète pour les personnes qui n'ont pas l'habitude au niveau de ce que je fais dans les tirages. Pour l'aspect sentimental, je mets toujours donc l'ensemble de l'émotionnel, c'est-à-dire soit l'aspect amoureux, la relation amoureuse, la relation d'amitié ou la relation familiale. En fait, c'est vous qui allez voir comment se dirigent les énergies selon votre situation du moment. Voilà. Alors, sinon, au niveau des mois, on a mars, avril, mai, juin, juillet et août. Voilà. Donc, on commence pour vous, très cher Bélier. Je pense que ce mois de mars, même s'il est déjà entamé, je pense que l'année, donc c'est l'année zodiacale hein, qui commence sur ce mois de mars, eh bien, ça commence bien pour vous, cher Bélier. Donc, pour certains, c'est un changement d'activité qui arrive dans de bonnes conditions d'établissement, un changement de statut qui arrive à point. Ça peut aussi être le fait de l'obtention d'un versement financier de type retour sur investissement assez conséquent quand même, puisque c'est un 10 de denier, ou la mise à disposition aussi d'un emprunt bancaire que vous désiriez, qui est assez conséquent, je pense aussi, en tout cas pour vous, hein. D'une acquisition, là c'est pour les personnes qui, c'est encore plus conséquent, qui ont davantage de moyens, qui s'engagent davantage, il y a les deux, oui, c'est une aventure parce que c'est une prise de risque importante. Voilà, donc j'avais les deux mots qui venaient en même temps. Et donc, en retour d'investissement, là, c'est plus conséquent que ce dont je viens d'évoquer, parce que c'est du type, vous prenez en charge une succursale ou quelque chose de ce type. Vous voyez, c'est du grand format, là, hein. Sinon, ça peut être également, alors je cite plusieurs exemples pour essayer de vous expliquer l'ordre, l'envergure que ça peut prendre. Ça peut être une petite somme comme une très très grande somme, hein, une très grande responsabilité qui vont avec aussi, hein. Ça peut être donc, je reviens à ce que j'ai commencé d'exprimer, donc un accord qui concerne des terres, donc par rapport à un héritage, par exemple, de père en fils ou de père en fille aussi, hein, il y a du féminin, hein, on n'oublie pas. Alors, de toute façon, quel que soit le niveau de nouveauté, c'est très favorable à vos affaires professionnelles. Voilà. Dans la sphère sentimentale, sur ce même mois, alors, qu'en est-il dans les affaires de cœur? Voilà, pour utiliser le même terme.
Eh bien, ici, on parle de, je pense, de passion. On peut dire que ce qui relie le couple est bon et renforce les engagements et les sentiments, donc bienveillants, bien sûr. Il y a une consolidation qui se fait. Alors, s'il y a eu justement des problèmes récents, ou même un petit peu plus lointains en termes de départ, de démarrage, je pense que vous trouvez des solutions ensemble et les difficultés disparaissent. Hein. On voit que vous avez du plaisir à vous retrouver, à être ensemble, voilà, et c'est la même chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au point de vue émotionnel et sentimental, parce que on est dans les émotions, on est dans le cœur des émotions, hein, on me dit, on me souffle à l'oreille, dans le cœur des émotions, on peut parler aussi de la même chose, au point de vue de la consolidation avec un membre de la famille et aussi en termes d'amitié. Alors pour certains, peut-être le fait d'entrer dans une nouvelle famille, et puis que l'accueil se fait vraiment avec beaucoup de bienveillance et de manière très chaleureuse. On sent que vous êtes accepté, que vous êtes bienvenu dans la famille, dans le nouveau cercle dans lequel vous rentrez, pardon. Et puis, s'il y a eh bien, une alliance, un mariage, pour moi, ça se passe bien. Alors, mariage, ou j'utilise le mot alliance aussi, ça peut être des fiançailles. En tout cas, c'est une union. Voilà. Et je pense que là, ce sont des personnes qui ont une certaine aisance dans la vie matérielle aussi. Alors, donc, ensuite, on passe à l'aspect qui concerne comment ça s'appelle, le mois de avril, pardon. J'ai carrément oublié. Allez, avril, parce que je ne veux pas faire trop long pour vous. Alors, voilà. Donc, on est sur le mois d'avril, sur l'aspect professionnel. Donc, c'est un mois où il va vous falloir attention, parce que j'ai l'impression, d'après ce que je vois là, qu'il y a une transformation importante au point de vue professionnel, avec, au point de vue... alors, soit ça se passe au point de vue matériel et financier, soit ça se passe au point de vue des collaborations. En tout cas, j'ai l'impression que les choses se détériorent, pardon. Et moi, je pense qu'il va falloir accepter de vous affirmer, ce qui, donc, pour une personne de votre signe, en général, j'ai envie de dire, ça se fait très facilement. Je pense que vous n'êtes pas une personne qui se laisse faire, hein. En tout cas, on vous avertit, on vous conseille quand même d'aborder cette phase qui commence par le fait d'être quand même, vous affirmer sans excès ni tyrannie, bien entendu. Il semble que vous allez devoir lutter soit pour garder un poste, un grade, ou obtenir un poste justement où il y a de la concurrence. Pour certains, ça peut être de vous sortir d'un piège financier, de propositions d'affaires douteuses, plutôt douteuses. On vous dit attention avant d'accepter des collaborations sans prudence, hein, vous voyez. Alors attention, attention, parce que vous allez voir, hein, ça se détériore, ça devient de plus en plus compliqué là au fur et à mesure des mois qui passent.
Donc, on continue avec l'aspect sentimental aussi. Vous voyez, l'aspect sentimental, ça devient un petit peu compliqué là sur ce mois d'avril. Alors, j'ai l'impression que le couple ou la liaison, pour voir au niveau plus large, pour dire au niveau plus large, la liaison est en... Vous êtes en questionnement. Il y a comme une stagnation dans ce qui vous relie. Il y a une insatisfaction qui n'est pas toujours explicite et facile justement à exprimer d'un premier abord. Et donc, pas forcément de réponse à apporter à une situation qui est plutôt incertaine. Sur le mois de mai, alors là, toujours sur l'aspect, je commence toujours par l'aspect donc professionnel. Hein. Sur le mois de mai, donc, je vois que la communication est difficile, car comme le mois dernier, la compréhension et l'entente n'est pas au plus haut. Pour moi, il y a des suspicions, il y a de la suspicion et peut-être un sentiment de piège qui arrive en même temps que cet aspect de suspicion. En tout cas, l'atmosphère est insupportable, je dirais. C'est comme s'il y avait de l'injustice sans que vous puissiez vous défendre. Des accusations, des rumeurs. Vous voyez, c'est pas très clair, on n'est pas très bien, on ne sait pas trop pourquoi, on ne peut pas justifier vraiment les choses. Et maintenant, il est tout à fait possible que ce qu'on a évoqué tout à l'heure soit plus vécu sur un plan de la pensée, sous la forme d'une longue étape, parce que ça dure depuis un moment déjà, et que de profondes réalisations à propos de votre implication, de votre engagement professionnel, tout est alors intériorisé. Mais la rupture, la fêlure intérieure est pénible, douloureuse à vivre. Et donc, avec le sentiment de ne plus rien avoir à faire, oui, là où vous êtes, dans le lieu où vous êtes. Ça peut être aussi le cas d'une personne qui cherche un emploi, dont les choix et décisions sont systématiquement remis en cause. Il y a quand même de la désillusion et comme une opposition, et en tout cas il y a beaucoup d'efforts à faire. Alors toujours pour ce mois de mai, mais sur l'aspect cette fois-ci plutôt sentimental. Alors l'idée du mois dernier se renforce, hein, ce dont on a parlé tout à l'heure pour moi, avec une liaison, quelle qu'elle soit, hein, je ne reviens pas sur chaque aspect émotionnel, sentimental, famille, amitié, etc. Donc je disais, oui, il me semble que la liaison est en difficulté. Il y a pour moi un éloignement, une séparation ou même un divorce. De toutes les façons, il faut, je pense ici, s'expliquer, prendre des décisions pour instaurer un climat qui soit moins tendu dans les échanges. Il faut faire une trêve et trouver un consensus. Alors on dit attention, il y a un risque de perte de biens. Alors des biens, je pense, qui peuvent appartenir
on a parlé de divorce, qui peuvent appartenir au couple, voilà, dans son entier. Justement, c'est parce qu'il n'y aurait pas séparation bien au départ, au point de vue, au niveau du mariage en amont. Et donc, on parle aussi de risques aussi avec des complications judiciaires pour les personnes qui sont ensemble. Et puis, soit par un incident particulier, il pourrait y avoir une complication au point de vue judiciaire, ou alors ce sont parce qu'il y a une des deux personnes qui se trouve être impliquée dans des affaires judiciaires. Malencontreusement, on me dit. Et pour moi, il y a la possibilité de devoir faire intervenir parce que je regarde ce qui se passe à côté là, intervenir un médiateur, un avocat, enfin quelqu'un qui vient aider à la conciliation en fait. Voilà pour donc jusqu'au mois de mai. On continue avec le mois de juin. Voilà. Le mois de juin avec lequel on se retrouve dans la partie du haut, donc professionnel, avec un 10 d'épée. Je pense que la sphère professionnelle est toujours aussi difficile. Comme je vous en ai parlé dès le départ pratiquement, hein, il y a une dégradation en fait de l'aisance qu'on avait au départ sur le mois de mars. Et là, ici, j'ai l'impression qu'il arrive que le moment où on arrive à un paroxysme de la situation. Ouais. Et comme je l'ai dit pour le mois précédent, c'est une situation qui selon chacun de vous, peut-être vécu sous diverses formes, parce que, bien entendu, l'idée générale, ça regroupe l'idée de difficulté, ça, on est d'accord, et puis de pénibilité, mais tout le monde ne vit pas exactement la même chose. Hein. Alors, autre exemple, il peut s'agir d'un voyage d'affaires, donc toujours dans la sphère professionnelle, dans un but professionnel. Donc oui, il peut s'agir d'un voyage d'affaires avec des négociations d'une grande difficulté, d'un voyage toujours d'affaires dans le cadre de professionnel qui est éreintant. Ou alors vous avez des problèmes de douane. Voilà, ça peut prendre différentes formes. Et là, j'ai envie aussi de voir les choses en retournant un petit peu le cas de figure, parce que pour moi, il peut y avoir un retournement des rôles, c'est-à-dire que peut-être que la personne influente, c'est vous, qui devez démêler des problèmes internes d'une grande importance pour la survie de l'entreprise. C'est tout à fait possible. Hein. En ce qui concerne, donc on en est là, en ce qui concerne toujours dans le même mois de juin, mais dans la sphère émotionnelle. On parlait de conseiller tout à l'heure, donc vous voyez, je pense que je suis toujours dans la même idée, hein, et je pense que il est nécessaire d'avoir un conseiller. Alors ça peut être sous la forme d'un médiateur, sous la forme d'un avocat qui intervient pour, je dirais, pour le bien-être du couple, le mieux-être en tout cas, parce que il va aider à trouver des solutions ou une solution si besoin, mais je pense qu'il y a besoin là. Et justement, son intervention à cette personne, c'est un temps où la relation s'apaise un peu, hein.
Et là, ça permet, l'intervention de cette personne, de favoriser la discussion, le débat, par son rôle de médiateur, je pense. Hein. Bon, cependant, les cœurs ne sont pas quand même si apaisés que ça, mais voilà. Ils sont quand même, j'ai envie d'appuyer là-dessus, ils sont quand même meurtris. Oui. Voilà pour ce mois. On va passer maintenant au mois de juillet. Voilà, je cherche les mois du coup. J'ai pas du tout l'habitude de faire autant de mois en même temps, donc du coup je me perds. Donc excusez-moi. Donc voilà, on passe au mois de juillet qui se trouve ici. Waouh, pour ce mois de juillet, c'est dur, cher Bélier, c'est dur, c'est dur. Je pense que, waouh, il semble que les ennuis continuent. Alors, ce qui fait que les échanges, et quoi que vous fassiez, hein, ça rencontre de l'hostilité. Et il peut y avoir, attention, il peut y avoir de l'humiliation. Hein. Alors, vous luttez, oui, vous luttez, hein, mais ça semble totalement inégal au niveau des forces. Et ça tend à être plutôt désordonné pour vous, parce que vous ne savez pas du tout... vous n'êtes pas préparé à faire face à autant de, je dirais, d'adversité, oui. Et on vous dit, attention, il y a encore des risques de spéculation, et ces spéculations, malheureusement, elles sont erronées. Et je fais le rapprochement avec l'aspect judiciaire que j'ai évoqué tout à l'heure, pour plus dans la sphère sentimentale, mais ça peut être lié, comme je l'ai dit tout à la fin, à l'un des membres du couple. En tout cas, c'est pas d'une manière globale, c'est pas le moment d'investir ou d'emprunter, hein, cher Bélier. Les énergies sont pas très bonnes là-dessus. En ce qui concerne la sphère donc sentimentale, eh bien en amour ou en amitié ou donc une relation familiale, là sur ce mois de juillet, vous n'êtes pas non plus à l'abri d'une mauvaise expérience, de complications, et donc pour les couples, je dirais d'infidélité. C'est pour moi une situation où l'aspect sentimental, le cœur, l'aspect amoureux, en tout cas le côté émotionnel, qui est attachant normalement, hein, là se subit de nombreux déboires et désillusions. J'ai l'impression qu'il y a des obstacles sentimentaux, ou alors si vous êtes en couple et que vous ressentez de la désillusion. En tout cas, pour moi, vous êtes malheureux. Vous êtes insatisfait, mais malheureux. Voilà, ça c'est plus ce que je ressens dans cet aspect-là. Alors, enfin, on va sur le mois d'août, qui est la dernière carte. Là, maintenant, je ne me trompe pas. Je sais que c'est août. Donc, sur l'aspect professionnel, là, encore une fois, donc, vous voyez, ça se dégrade. On n'est pas dans une remontée favorable encore. Alors, là, encore une fois, donc je disais, il y a des difficultés qui se présentent. Et comme exemple à donner ici, ça peut être le cas d'un couple d'entrepreneurs. Et dans le couple que vous formez, il se trouve que vous avez une grosse crise à surmonter, à la fois sur le plan professionnel et sur le plan sentimental. Pourquoi? Parce que
les deux éléments qui nous parlent du mois d'août, ce sont les deux sphères qui sont touchées et qui sont très liées pour moi en événements de déstructuration. Si je peux dire au point de vue du couple, donc je priorise là encore l'aspect professionnel, mais ça veut dire que dans l'aspect aussi sentimental, il y a quand même des difficultés dont on a évoqué d'ailleurs tout à l'heure un petit peu des choses. Hein. Et donc pour passer maintenant à l'aspect sentimental, la sphère sentimentale, je pense que la situation n'est pas encore arrangée, mais elle reste incertaine. C'est-à-dire que là, on bascule pas directement dans une période où il y a destruction et séparation, divorce, en tout cas détérioration de la relation. On est dans une phase de médiation et ou encore la relation peut être sauvée. Et pour d'autres, j'ai envie de dire aussi, hein, parce que voilà, ça m'apparaît comme ça, tandis que, voilà, oui, pour d'autres, la crise à surmonter reste très entourée de confusion. Alors, c'est pas fini, hein. Il faut attendre un peu et réfléchir. Il est ici question d'accord, hein, on parle de médiation depuis tout à l'heure, d'accord à trouver d'un point de vue, pour moi, financier et en cas de séparation et de divorce. Hein. Il y a en tout cas une évaluation financière qui est faite ou qui doit être faite. En tout cas, il y a des mouvements d'argent. Ça, pour moi, c'est sûr. Il y a des mouvements d'argent et ou alors on veut justement qu'il y ait des mouvements d'argent et il y a quelque chose à développer. À développer, oui, à trouver pour ne pas que ça se détériore davantage. Alors, je vais mettre maintenant quelques éléments supplémentaires au point de vue des arcanes. Notamment, qu'est-ce qu'on va choisir? Alors, là, Mars, ça va, donc on va pas trop, on va pas y toucher. On va faire mai-juin, mai-juin et le dernier mois ici. Ah, alors là, c'est parlant pour moi, vraiment tout de suite. Hein. J'ai parlé de détérioration au point de vue de la sphère professionnelle. Et ici, pour moi, il y a alors là, il y a un changement, c'est radical, hein, parce qu'il s'agit donc de la tour. Et je pense qu'il y a des modifications très importantes qui se font sur le mois de août. Alors, soit c'est parce que vous partez directement de l'entreprise, donc c'est la fin. Ça peut être, mais ça semble de toute façon inattendu. Hein. Parce que je pense que vous en avez peut-être ras-le-bol, alors vous partez. Fin de contrat, hop, on arrête. Parce que là, juste avant, on a cette volonté, pour moi, il y a cette volonté de partir de toute façon, qui est déjà à l'esprit, qui n'est pas encore pris au niveau de la décision, mais voilà, c'est déjà dans l'air, hein, c'est déjà dans l'air parce que pour moi, vous en avez ras-le-bol déjà. Hein. On vous mène la vie très très dure. Hein. D'ailleurs, on l'a vu. Hein. Alors du coup, j'avais dit que je mettais ici et ici, mais là, je suis curieuse. J'ai envie de voir comment ça se passe sur le mois juste avant. Et on voit que vous êtes défait.
émotionnellement. Ouais, il y a des, on me dit, là, il y a des coups bas qui arrivent, et donc, là, je pense que vous êtes dans la réflexion, que vous avez l'envie maintenant, de par ces coups bas, ces mauvaises situations dans lesquelles on vous met, dans lesquelles on vous pousse, voilà, et bien donc le mois d'après, vous décidez de partir. Alors, dans l'aspect sentimental, on va partir à partir de la médiation. Oui, il y a quelqu'un qui arrive, qui est très dynamique. C'est quelqu'un de positif, hein. Quelqu'un c'est un professionnel, voilà, qui connaît très bien son affaire, qui vient pour vous aider, avec les connaissances et la volonté de bien faire. Ensuite, donc là, on est mars, avril, mai, juin, juillet, août. Comment ça se passe? Juillet. Bon, juillet, ça redit un peu la même chose, dans le sens où il n'y a pas encore la balance ne penche pas encore plus d'un côté que de l'autre. Il y a de l'attention. On a L', attention. Voilà, on est en train d'évaluer les choses. On est en train d'évaluer comment on peut prendre des décisions avec, on va dire, non pas vraiment un compromis, parce que compromis, pour moi, c'est on lâche vraiment quelque chose auquel on tient. C'est dur de le vivre. Moi, je pense que c'est plus ici une idée de consensus. Et donc, sur le mois d'août, voilà, on est en train d'essayer toujours de trouver, mais là, l'orientation est quand même un petit peu plus forte, hein. J'ai l'impression qu'on peut faire intervenir aussi de nouvelles idées, de nouvelles situations. On est prêt à accepter, par rapport au blocage qu'il y a là, on est prêt à accepter des choses. Mais on vous dit attention, parce que avec ce qui arrive là, on risquerait, suivant du côté où vous êtes là, on risquerait de vous proposer des avantages qui n'en sont pas vraiment. Donc, soyez observateurs et restez sur vos gardes, je dirais. J'ai envie de dire comme ça. Restez sur vos gardes parce que le couple là, pour moi, il est dans une épreuve chaotique. De plus que, tout à l'heure, on a évoqué l'idée que peut-être c'est pour certains, hein, vous êtes en couple, vous travaillez ensemble, et d'un point de vue professionnel comme sentimental, il y a des partages à faire. Et donc, il y a des évaluations sur lesquelles il ne faut pas perdre l'esprit. Il faut rester juste, mais il ne faut pas non plus tout lâcher parce que, bah, voilà, il y a des parts qui vous reviennent, hein. Et à mon avis, il faut rester très averti, hein, de la situation pour ne pas vous retrouver sans rien après, ou presque rien. Voilà, très cher Bélier, pour votre tirage sur les 6 mois. Je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, que de toute façon, je reviendrai sur certains mois. Alors, notamment sur le mois d'août, je reviendrai, puisque après, il y a le mois de septembre, c'est la rentrée, donc voilà. De toute façon, ça va être fait. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage et de ténacité pour... eh bien, on va dire, défendre vos droits, vos biens, et voilà.
et je vous dis à très bientôt. Au revoir.